Merci beaucoup, Président, pour votre intervention. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Cyril Sauget, directeur technique d'Haute-Saône Numérique, et je vous retrouve ce soir également en compagnie de Monsieur Éric Giquel, qui est responsable d'exploitation au sein de la société Axione, qui est la structure que Haute-Saône Numérique a mandatée pour la mise en service et l'exploitation de son réseau. Donc nous nous retrouvons pour la deuxième fois sur le secteur de Grès pour cette nouvelle réunion publique. Nous avons déjà eu une rencontre de ce type pour d'autres parties du territoire de Grès dans le courant de l'automne 2020. Et donc aujourd'hui nous nous retrouvons à nouveau sur cette webconférence, sur cette réunion publique à distance, pour vous présenter aujourd'hui donc une autre partie du déploiement de la fibre optique sur le secteur de Grès. Donc, comme pour la première réunion, pour tout besoin d'échange ou de questions avec nous durant cette réunion, il vous est possible de communiquer avec nous par le biais de l'onglet questions chat qui est disponible et visible en bas à droite de votre écran. Donc pour les points qui vont être abordés ce soir, moi de mon côté je vais vous faire une présentation rapide du syndicat Haute-Saône Numérique, vous décrire vous donner quelques informations sur les travaux que nous avons réalisés dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur votre secteur, et puis vous donner également du détail sur qui est desservi par la fibre optique. Et ensuite, je laisserai la parole à Éric Giquel qui, lui, de son côté, vous présentera l'outil d'éligibilité que nous avons mis en place pour tester justement votre éligibilité à la fibre, vous expliquera ce qu'est un raccordement à la fibre optique et comment on doit s'y préparer, et puis il vous décrira également la liste des fournisseurs d'accès à Internet qui sont aujourd'hui présents sur le réseau d'Haute-Saône Numérique. Donc nous débutons par une présentation rapide du syndicat. Haute-Saône Numérique, qui est né en 2014, est constitué du département de la Haute-Saône et de toutes les communautés de communes du département. Il avait, avant le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'habitant, une première mission, une première partie de projet, on va dire, qui a débuté entre 2014 et 2019. Il a constitué premièrement la construction d'un arc optique long de 220 km qui parcourt toute la Haute-Saône et qui en fait a pour objectif de relier la Haute-Saône et les principales agglomérations au réseau fibre optique national et de permettre la desserte des flux Internet par la fibre optique depuis les territoires voisins et d'être en lien avec les territoires voisins. Haute-Saône Numérique a également réalisé, entre 2014 et 2019, une campagne d'installation de 132 armoires qui ont permis des montées en débit. Donc ça veut dire augmenter les débits minimums d'Internet pour tous les habitants concernés, ça représente 40 000 foyers en Haute-Saône, en attente de la fibre optique, et de faire en sorte qu'il y ait un débit minimum de 8 mégas pour tous avant l'arrivée de la fibre optique. Sur le territoire de la communauté de communes du Val de Grès, il y a eu 17 armoires d'installées entre 2014 et 2019. Et puis, en parallèle de ces deux premiers éléments, Haute-Saône Numérique déploie également, depuis plusieurs années, un réseau fibre optique spécialisé, réservé aux sites prioritaires pour les besoins de la santé, l'éducation, l'administration, les entreprises. C'est un réseau parallèle à la fibre qui est dédié à l'habitant et qui permet, depuis quelques années, de desservir les sites prioritaires qui en ont le plus besoin. Et aujourd'hui, sur le territoire de la communauté de communes du Val de Grès, il y a déjà 20 entreprises, 20 entités qui bénéficient de ce réseau fibre spécifique. Et pour ce qui nous concerne ce soir, donc depuis il y a un peu plus d'un an maintenant, Haute-Saône Numérique a lancé une deuxième phase de déploiement de la fibre optique, cette fois-ci réservée aux habitants. Et l'objectif est que tous les habitants de Haute-Saône disposent de la fibre optique d'ici fin 2023. Ça se fait en deux étapes, en deux phases. Une première qui est en cours et qui fait aussi l'objet de la réunion de ce soir, qui est la construction de 50 000 prises sur 2020 et 2021. Et puis une deuxième phase qui va débuter cette année de construction de 75 000 prises entre 2021 et 2023 et ainsi faire en sorte qu'au 31 décembre 2023, toutes les habitations haute-saônoises soient fibrées. Donc le déploiement FTTH, un petit peu de détails sur ce qui se passe aujourd'hui sur votre territoire.
Donc sur le territoire, sur le secteur de Grès, donc qui est concerné par la phase 1, par les 50 000 premières prises en construction. Aujourd'hui, ces 50 000 prises, les chantiers ont débuté partout. On a découpé en 15 secteurs, 15 plaques, c'est comme ça qu'on les nomme. Et aujourd'hui, les 15 plaques travaux ont débuté. Certaines sont même terminées, contrôlées et validées. Et c'est le cas de la plaque 3 qui concerne la réunion, la rencontre de ce soir. Et donc dès aujourd'hui, pour tous les habitants qui sont concernés par cette plaque, vous pouvez dès aujourd'hui faire les demandes de raccordement fibre optique pour vos logements, pour tous les secteurs concernés que l'on va décrire. Donc ce soir est aujourd'hui concerné par l'ouverture commerciale à la fibre optique une partie de la commune de Grès-la-Ville. Donc ce sont les secteurs qui sont situés sur le secteur de la commune le long de la Saône. Et puis ce sont les habitations situées chemin Neuf, rue de Séjour et rue des Droits de l'Homme. Pour la commune de Grès, c'est un petit peu particulier. Il y a déjà une partie de la commune qui est éligible à la fibre optique depuis l'automne dernier. Ce sont toutes les habitations qui sont au nord de la Saône. Et puis aujourd'hui, il y a un nouveau secteur dans Grès, qui est principalement le centre-ville. Pour schématiser, c'est toutes les habitations, toutes les constructions qui sont situées au nord de la place des Tilleuls et de la rue Moïse-Lévy. Donc pour permettre le déploiement de la fibre optique et son arrivée jusqu'au pied de vos locaux, Haute-Saône Numérique a dû mettre en place un nœud de raccordement optique. Il est situé à Grès. C'est en fait l'infrastructure, l'ouvrage qui est le point d'arrivée de la fibre sur tout votre territoire et qui est le siège des fournisseurs d'accès Internet qui viendront vous vendre les abonnements fibre. C'est à l'intérieur de ce bâti que les fournisseurs d'accès Internet viennent y mettre leurs outils. Nous avons également posé 6 armoires SRO, ce sont des sous-répartiteurs optiques, qui eux sont chargés de faire la liaison entre le NRO qu'on vient de voir tout de suite, et puis les quartiers ou parfois les villages. Donc c'est l'élément de liaison entre le NRO et puis vos quartiers et vos villages. C'est les premiers maillons de la toile d'araignée qui se tissent pour le déploiement de la fibre optique. Et puis, les travaux de déploiement de la fibre ont également consisté au tirage de 50 km de câbles et à la pose de 439 boîtiers, que l'on appelle les points de branchement optique. Ce sont les points de terminaison du réseau public. Aujourd'hui, on a des boîtiers qui sont posés soit sur des poteaux, soit enterrés dans des chambres ou sur des façades, et qui sont en fait aujourd'hui en attente du raccordement pour chacune de vos habitations. Chaque boîtier permet le raccordement de 5 à 6 habitations, et lorsque vous demanderez votre raccordement à la fibre optique, eh bien, votre fournisseur d'accès Internet viendra dans ces boîtiers retirer une fibre depuis ce boîtier jusqu'à l'intérieur de votre maison pour finaliser le raccordement à la fibre optique. Donc pour information, la pose du NRO correspond à un montant de un petit peu moins de 100 000 €. Et puis les travaux de pose d'armoire SRO, de câbles et de boîtiers pour la plaque 3 représentent un investissement de 1 061 225 € pour Haute-Saône Numérique, donc le département et les communautés de communes. Au niveau de la mise en service du réseau FTTH, fibre optique jusqu'à l'habitant. Donc aujourd'hui, pour la plaque 3, cela représente 2527 habitations ou locaux donc sur Grès et Grès-la-Ville qui aujourd'hui disposent toutes d'un chemin, d'une fibre qui est en attente dans un des boîtiers que l'on vous a présenté tout de suite. Donc ça veut dire qu'il existe aujourd'hui, depuis le NRO de Grès, 2527 chemins qui partent du NRO et qui viennent desservir les locaux de la plaque 3. Ces chemins, on les appelle des routes optiques. Donc elles partent du NRO, transitent par les armoires SRO et sont aujourd'hui en attente dans les points de branchement optique, en attente de vos raccordements. Sur la commune de Grès-la-Ville, comme on l'a vu en début de réunion, aujourd'hui les locaux qui sont concernés, ce sont ceux qui sont situés le long de la Saône, et puis chemin Neuf, rue de Sonjour et rue des Droits de l'Homme. On le voit sur la carte, c'est la partie qui est au nord de la commune. Donc ce sont aujourd'hui les locaux qui sont desservis par la fibre optique. Le restant de la commune de Grès-la-Ville, pour le restant, les travaux sont en cours de déploiement, en cours de finalisation, et la fibre sera disponible d'ici la fin du semestre. On reviendra vers vous pour une nouvelle réunion pour les autres secteurs de Grès-la-Ville. Donc aujourd'hui, sur Grès-la-Ville, il y a 50 locaux
qui sont entièrement finalisés sur les 52 qui sont concernés par cette nouvelle étape de déploiement de la fibre, et les 2 locaux restants vont être finalisés d'ici la fin du mois. Pour Gré, comme on vous l'a dit tout à l'heure, toute la partie nord est déjà éligible à la fibre optique depuis octobre 2020, et aujourd'hui on a une deuxième phase de déploiement dans Gré qui concerne le centre-ville, au nord de la place des Tilleuls et au nord de la rue Moïse-Lévy. Comme pour Gré-la-Ville, toute l'autre partie de Gré, toute la partie sud de Gré, fera l'objet d'une ouverture commerciale d'ici la fin du semestre. Les travaux sont également en train d'être terminés sur ce secteur. Et comme pour Gré-la-Ville, nous reviendrons vers vous un peu plus tard dans l'année, à la fin du semestre, pour vous confirmer que pour ces habitants complémentaires, on va dire, il y aura également une disponibilité de la fibre optique un petit peu plus tard. Pour Gré, en fait, ça concerne aujourd'hui 2311 locaux qui sont finalisés sur les 2475 qui sont nouvellement concernés par la fibre optique. Il nous en reste 164 à terminer. Ils seront finis pour une grande partie d'entre eux d'ici la fin du mois d'avril. Et pour d'autres, nous sommes aujourd'hui encore en attente d'accords de propriétaires d'immeubles collectifs au sein desquels nous sommes obligés de venir faire des travaux sur le domaine privé. Lorsque nous sommes sur des bâtiments collectifs, nous venons poser les points de branchement à l'intérieur des immeubles, et comme nous sommes sur le secteur, sur la partie privée de ces logements, nous avons besoin d'accords des propriétaires. Et tant que le propriétaire ne nous a pas accordé ce droit, nous ne pouvons pas aujourd'hui finaliser certains raccordements. Dès que nous aurons les accords, nous finaliserons les raccordements fibre de ces logements. Donc voilà, pour résumer, aujourd'hui, sur la plaque 3, nous avons 2 nouvelles communes qui intègrent le réseau actif de la fibre optique sur cette plaque 3. À ce 3 mars 2021, nous avons aujourd'hui 2361 locaux qui sont finalisés sur les 2527 qui constituent cette plaque. Ça correspond à un taux de couverture de 93%. Pour les 7% restants, nous sommes aujourd'hui en train de finaliser 107 prises complémentaires, ce qui portera le taux de couverture final à 98%. Et à ce jour, nous sommes en attente encore de 9 accords de propriétaires d'immeubles pour 59 logements. Et quand nous aurons ces nouveaux accords, comme on vous l'a dit tout de suite, nous viendrons fibrer les derniers logements qui manquent. Voilà, j'en ai fini pour ma partie, pour ma présentation. Je vais laisser la parole à Eric Jiquel, qui lui de son côté, comme je voulais plus vous l'expliquer en introduction, va vous présenter justement comment utiliser l'outil d'éligibilité d'Autzone numérique pour regarder chacun d'entre vous individuellement si son local, son habitation, son entreprise est bien éligible à la fibre. Ensuite, Eric va vous expliquer à quoi consiste un raccordement fibre optique pour vos logements et comment s'y préparer. Et puis, il finira par la présentation, la description des fournisseurs d'accès Internet qui sont aujourd'hui en capacité de vous délivrer un abonnement fibre optique sur le réseau d'Autzone numérique. Voilà, merci à vous.